Le film commence avec le personnage principal, Adrian, qui est chef d'orchestre. Il reçoit un message vidéo de sa petite amie appelée Belen, dans lequel elle lui dit que bien qu'elle l'aime toujours, elle ne peut pas continuer avec lui et qu'elle s'en va. Elle lui demande de ne pas venir la chercher. Adrian a le cœur brisé par ce message. Il se rend ensuite dans un bar pour prendre quelques verres afin d'atténuer la douleur et d'oublier sa bien-aimée. Il est tellement saoul qu'il se dispute sur le parking avec un inconnu. La petite amie de ce dernier s'interpose avant de repartir avec lui, quand Fabiana, la barmaid, vient au secours d'Adrian et lui propose de lui appeler un taxi. Il décline l'offre pour que la fille le ramène chez elle. Il passe un bon moment dans la voiture pendant qu'Adrian dirige la musique à la radio. Et il continue à s'amuser une fois chez elle. Adrian se réveille et ne sait pas où il se trouve. Fabiana lui demande ce qui s'est passé la nuit précédente et pourquoi il était si malheureux, mais Adrian reste silencieux. Il boit rapidement son café et part précipitamment sans lui dire au revoir. Après cela, Adrian donne un cours, mais le termine en plein milieu car il est trop distrait pour bien travailler. Le soir même, il revient au bar de la veille pour s'excuser auprès de Fabiana. Elle lui pardonne d'être partie le matin sans dire un mot. Il l'emmène au théâtre où il travaille pour rattraper la nuit précédente. Ils s'entendent instantanément et développent une relation amoureuse au fil du temps. Fabiana passe la nuit chez Adrian et se réveille le matin plus tôt que lui. Dans la salle de bain, elle entend des bruits provenant des canalisations et décide alors d'explorer le manoir. Elle commence à se méfier lorsqu'elle découvre des croquis de chaussures sur une table qui appartiennent clairement à quelqu'un d'autre. Adrian la surprend en train de regarder les dessins et lui demande de prendre le petit déjeuner afin de détourner son attention. Il s'assoit dehors et Fabiana lui demande pourquoi il vit au milieu de nulle part plutôt qu'en ville. Il répond qu'il a besoin de paix pour réaliser ses désirs créatifs. Deux détectives, Francisco et Bernardo, lui rendent visite pour lui poser des questions à propos de son ex-petite amie disparue. Belen a disparu sans laisser de traces et la police la recherche. Il commence à fouiller la maison car le principal suspect de la disparition de Belen est Adrian. Il lui pose des questions à son sujet. Il montre au détective le poste de travail qu'elle a laissé. Les détectives commencent à fouiller dans le jardin et Adrian est nerveux car il pense qu'il le soupçonne de l'avoir tué et de l'avoir enterré dehors. Adrian pense que Belen s'est simplement enfui avec un autre homme pour commencer une nouvelle vie. Il raconte également à Fabiana qu'il a essayé de contacter la famille de Belen, sans succès. Le soir venu, Adrian joue du piano, mais Fabiana l'invite à aller se coucher. Pendant que Fabiana prend un bain, elle entend à nouveau le bruit provenant des tuyaux et remarque que l'eau bouge bien qu'elle soit complètement immobile. Elle saute du bain et court vers Adrian. Les lumières s'éteignent lorsque la foudre frappe, mais Adrian la calme à nouveau et lui dit que cela se produit chaque fois qu'il y a un orage dehors. Ils sont sur le point d'avoir une relation intime quand elle lui demande de sortir le chien de la pièce car cela la dérange. La nuit suivante, Fabiana est de nouveau au travail. Elle discute avec son ami à propos d'Adrian. L'ami s'avère être Bernardo, l'un des deux détectives venus au manoir. Il trouve suspect et étrange le fait que Fabiana et Adrian aient commencé à se fréquenter immédiatement après la disparition de Belen. Elle lui apprend que Belen est partie et qu'Adrian n'a rien à voir avec la disparition. Nous apprenons également que Bernardo et Fabiana se sont fréquentés par le passé. Adrian donne un grand concert où il présente Fabiana au directeur de l'orchestre appelé Tito. Tito dit à Adrian qu'ils ne l'oublieront jamais, alors que Fabiana apprend qu'il prévoit de quitter bientôt son travail. Pendant que Fabiana prend une douche, l'eau devient si chaude qu'elle lui brûle la peau. Elle sort pour vérifier la brûlure dans le miroir lorsqu'elle recommence à entendre le bruit provenant du lavabo de la salle de bain. Hans, le chien, lui fait peur alors qu'elle est déjà nerveuse. Elle trouve une clé cachée dans le sol alors qu'elle explore la chambre d'Adrian. Elle met la clé autour de son cou et commence à la porter comme collier. La tempête provoque une nouvelle coupure d'électricité. Elle pense constamment qu'il y a quelqu'un dans la maison à côté d'elle. Elle commence à fouiller la maison pour trouver l'intrus présumé. Hans lui fait à nouveau peur et elle se prend les pieds dans le banc du piano, tombe et se cogne la tête contre le piano. Elle s'évanouit mais Adrian la retrouve. Il lui apporte des analgésiques et un verre d'eau. Fabiana lui avoue qu'elle ne se sent pas à l'aise d'être seule dans le manoir. Adrian lui assure que rien de grave ne va se passer. Il pense que c'est juste une combinaison entre la coupure d'électricité et Hans qui lui a fait peur. Elle lui raconte sa théorie sur les bruits qu'elle entend dans la salle de bain. Elle pense que le manoir est hanté et qu'un fantôme est présent. Adrian se moque de son idée et ne pense pas que les indécis de Fabiana soient réels. Il pense que seul le vent souffle entre les tuyaux. Fabiana reste curieuse de savoir ce qui se passe réellement dans la maison. Adrian doit partir lorsqu'il reçoit un appel de l'un des détectives. Ils ont trouvé un corps qui ressemble à Belen et il doit l'identifier. Adrian et les détectives se rendent à la morgue pour voir le corps de la jeune femme.
Adrian leur répond que ce n'est pas Belen, même si le médecin légiste leur a dit qu'il est impossible d'identifier le corps car il est trop endommagé par le feu. Adrian rentre chez lui en voiture et en entrant, il entend Fabiana s'excuser à quelqu'un en haut. Il la confronte à ce sujet et lui demande à qui elle parle dans la salle de bain. Elle dit qu'elle cherchait juste un livre et détourne la question. Adrian dit à Fabiana que Belen ne fait plus partie de sa vie. Alors qu'ils s'enlacent, la caméra zoome sur le miroir où nous voyons Belen sous une forme fantomatique. Le film remonte dans le temps et nous montre Adrian et Belen faire du vélo au coucher du soleil avant de dîner chez eux. Adrian lui dit qu'il a décroché le travail de ses rêves à Bogota et qu'il doit partir dans 15 jours pour y passer 1 an. Adrian demande à Belen de le rejoindre et de déménager ensemble à Bogota. Belen hésite mais accepte de l'accompagner. Il se produit pour la première fois à Bogota et Belen est fascinée par son talent. Elle le cherche après le concert et le trouve en train de parler à une violoniste appelée Veronica. Elle commence à avoir des doutes et pense qu'Adrian pourrait avoir une liaison avec elle. La maison qu'il décide de louer se trouve au milieu de nulle part. Elle appartient à une dame allemande qui rentre à Berlin. Elle décide donc de louer le logement à une condition, de s'occuper de Hans, son chien. Adrian et Belen emménagent dans le manoir. Ils passent les premiers jours heureux dans la nouvelle maison. Ses soupçons selon lesquels Adrian la trompe réapparaissent lorsqu'elle surprend Adrian et Veronica en train de discuter dans son bureau tout en buvant un verre de whisky. Alors qu'Adrian prend une douche, Belen fouille dans son téléphone et trouve des messages entre lui et Veronica. Belen l'interroge sur sa relation et le confronte à propos des textos et des appels qu'elle a trouvés. Adrian avoue qu'il a flirté avec Veronica mais que rien de plus ne s'est passé. Elle veut qu'il renvoie Veronica de l'orchestre, mais Adrian refuse la demande de sa petite amie et part travailler. Belen a une conversation avec la dame allemande. Elle se demande ce que ferait Adrian si elle mourait ou disparaissait. La dame lui dit qu'elle devrait donner suite à cette idée pour savoir si Adrian l'aime vraiment. La dame amène Belen dans une pièce secrète qui a été construite pour cacher son mari au cas où quelqu'un viendrait le chercher. Cette pièce elle-même est autonome et isolée du son. Il y a un miroir sans teint qui lui permet de voir tout ce qui se passe de l'autre côté, un haut-parleur dans la pièce qui rapporte toutes les conversations de l'extérieur. La dame quitte le manoir et lui dit qu'elle l'appellera lorsqu'elle arrivera à Berlin. Sur la suggestion de la dame, Belen décide d'enregistrer la vidéo et de se rendre dans la pièce cachée pour découvrir ce que fait Adrian si elle est portée disparue. Elle prépare ses affaires pour rendre son départ plus crédible, quand Adrian arrive soudainement à la maison. Elle saisit ses affaires à la hâte, mais la clé de l'abri tombe dans le conduit d'aération sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle se dirige vers l'intérieur et verrouille la porte derrière elle. Elle observe la réaction d'Adrian à la vidéo. Elle est heureuse car il semble avoir le cœur brisé. Lorsqu'elle veut sortir de la pièce pour retrouver Adrian, elle se rend compte qu'elle n'a pas la clé sur elle et qu'elle est donc coincée dans la pièce. Elle commence à se cogner sur la vitre et à crier à Adrian pour qu'il l'aide. La pièce étant complètement insonorisée, ses cris sont inaudibles pour Adrian. Son téléphone n'a pas de réseau. Désespérée, elle essaie même de déverrouiller la porte avec les autres clés de la maison. Elle commence alors à défoncer la vitre avec une chaise, sans succès. Adrian apporte la vidéo que Belen a laissée à la police afin de savoir où elle est allée. Pendant ce temps, Belen veut désespérément sortir de la pièce. Elle en fouille chaque recoin jusqu'à trouver l'uniforme du défunt mari dans un placard. Elle lit un journal et découvre que le mari de la dame était officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle trouve un ouvre-boîte et commence à creuser un trou dans l'un des murs, mais ses efforts ne servent pas à grand-chose. Elle trouve de vieilles conserves dans l'un des tiroirs, les gouttes, mais elles sont déjà périmées. Elle essaie de faire passer leur goût avec de l'eau, mais l'eau du robinet est marron à cause de l'ancienneté des tuyaux. Malgré tout, elle a assez pour survivre pendant un certain temps. Plus tard, Adrian regarde la vidéo une dernière fois et lui souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Il se rend plus tard aux toilettes, et lorsque Belen frappe rageusement sur un tuyau, elle se rend compte que l'eau de l'évier a bougé. Elle commence désespérément à heurter les canalisations pour attirer l'attention d'Adrian sur l'eau. Il ne remarque pas le mouvement de l'eau, alors Belen continue de creuser le mur. La lumière de la dynamo se brise, elle doit donc désormais rester dans l'obscurité. Elle entend un bruit et se dirige vers l'un des miroirs où elle voit Adrian amener Fabiana à la maison pour la première fois. Elle s'effondre complètement en regardant Adrian et Fabiana avoir une relation intime. Elle essaie de se cacher dans un coin pour ne pas les voir, mais les haut-parleurs continuent à diffuser le son. Le matin, Fabiana commence à entendre des bruits provenant du tuyau, qui étaient en fait des supplications de Belen. Elle retourne creuser le mur avant de découvrir qu'une épaisse plaque de métal se trouve derrière le mur en béton. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour se faire remarquer. C'est pourquoi elle a modifié la température de l'eau lorsque Fabiana prenait une douche. Belen constate que Fabiana a trouvé la clé perdue de la chambre. Elle commence donc à frapper contre les miroirs pour attirer son attention.
Fabiana l'ignore encore une fois de plus car elle ne l'entend pas. Quand Adrian reçoit un appel téléphonique pour identifier un corps et part, Fabiana se regarde dans le miroir et sourit en croyant que Belen est morte. Fabiana remplit délibérément le lavabo de la salle de bain avec de l'eau pour vérifier si l'eau va bouger quand elle posera des questions. Quand l'eau se met en mouvement et s'immobilise selon ses instructions, Fabiana comprend que quelqu'un ou quelque chose essaie de communiquer avec elle à travers l'eau. Fabiana pose plusieurs questions pour découvrir qui fait tout ça. C'est à ce moment qu'elle est certaine que c'est bien Belen derrière les murs. Elle lui demande si elle est piégée quelque part et se rend vite compte que Belen est bien vivante. Fabiana trouve la porte secrète et Belen en voit enfin la lumière au bout du tunnel. Fabiana insère la clé, mais s'arrête soudainement et hésite. Elle sort la clé sans ouvrir la serrure. Elle décide de garder Belen enfermée pour être la seule femme de la vie d'Adrian. Le film nous montre à nouveau la scène où Fabiana s'excuse à quelqu'un et où Adrian l'interroge à ce sujet. Belen pleure d'agonie en voyant Fabiana étreindre Adrian. Un jour, le détective Bernardo menace Adrian sur un parking. Il lui dit qu'il va mettre fin à ses jours s'il arrive quelque chose à Fabiana. Fabiana est tourmentée à propos des événements qui se sont déroulés récemment. Quand elle rentre du travail, elle commence à s'adresser à Belen pour s'assurer qu'elle va bien, mais elle n'obtient aucune réponse. Elle se sent extrêmement coupable de ne pas avoir laissé Belen sortir quand elle en a eu l'occasion la première fois. Fabiana déplace leurs affaires dans une autre pièce afin que Belen ne puisse pas les voir à travers les miroirs. Adrian est un peu contrarié que Fabiana ait déménagé leur chambre sans lui demander au préalable. Au matin, le détective Bernardo vient à la maison et remet à Fabiana des photos prouvant qu'Adrian a une liaison avec Veronica, la violoniste. En parallèle, Adrian rompt avec Veronica au travail. Fabiana est dévastée et décide de laisser Belen sortir de la pièce cachée. Pendant ce temps, Adrian donne un concert et n'a donc aucune idée de ce qui se passe chez lui. Les portes s'ouvrent et Fabiana entre dans la pièce pour retrouver Belen. Belen semble dormir alors Fabiana la réveille en criant son nom. Belen ouvre soudainement les yeux et écrase une bouteille sur la tête de Fabiana. Elle parvient à l'assommer et à saisir les clés de la chambre. Elle se précipite dehors et ferme la porte, piégeant Fabiana à l'intérieur. Belen laisse la clé dans la chambre pour qu'Adrian puisse comprendre ce qui s'est passé. Elle lui laisse également une photo sur le miroir qui les montre tous les deux ensemble. À la fin du film, Belen est assise sur le sable, finalement en paix. La caméra se dirige encore une fois vers la pièce cachée où Fabiana heurte la vitre. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!